7h passées de 2 minutes. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Le journal. Voici les principaux titres. Sénégal FMI. Le président Bassirou Diomaye Faye a échangé avec Kristalina Georgieva sur la dette du Sénégal ainsi que sur les pistes envisagées pour parvenir à une solution durable. Et le nombre de déclarations d'opérations financières suspectes a baissé de 6,7% en passant de 928 en 2024 à 866 en 2025. L'information est donnée par la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF. Il y aura une houle dangereuse accompagnée de vents forts pouvant atteindre 40 km/h et qui vont frapper sur la Grande Côte. Une alerte de la météo qui précise que le phénomène va durer jusqu'au samedi. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront terme à cette édition. Je vous le disais en titre, le nombre de déclarations d'opérations financières suspectes a baissé de 6,7% en passant de 928 en 2024 à 866 en 2025. La cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF a publié son rapport d'activité 2025 selon lequel les banques et les autres établissements financiers sont les principaux auteurs de ces déclarations. L'instance publique de traitement des informations financières affirme avoir reçu de 648 déclarations, soit 74% du total. Les systèmes financiers décentralisés concentrent 6,7% des déclarations d'opérations financières suspectes, les opérateurs de transfert d'argent 8,5%, les établissements de monnaie électronique 8,6% et aussi la fraude, le faux et l'usage de faux, la corruption et les infractions fiscales ont été les principales activités financières suspectes en 2025 selon le document de la CENTIF, une institution spécialisée dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et pour rappel, l'année dernière, 37 rapports ont été transmis par la CENTIF au pôle judiciaire financier, 17 disséminations soumises aux autorités compétentes, 2235 demandes nationales d'information traitées, 40 demandes internationales sortantes et dénombrées. La CENTIF a traité 21 demandes internationales en 30 concernant des opérations financières suspectes. Elle a mené 102 enquêtes financières parallèles. De même, elle a noté une baisse des transactions en espèces qui s'élève à 28 millions de francs CFA en 2025 contre 42 millions de francs CFA en 2024. Parlons toujours économie. En marge du sommet Africa Forward à Nairobi, le président Bassirou Diomaye Faye a rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. C'est pour discuter de la dette du Sénégal et trouver une issue à la crise financière qui secoue le pays. Une rencontre stratégique dans un contexte économique difficile, nous dit Mme Sorna Dramé. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye poursuit sa bataille diplomatique et économique sur la scène internationale. Mardi à Nairobi, en marge du sommet Africa Forward, le chef de l'État s'est entretenu avec la patronne du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Au cœur des échanges, la situation de la dette du Sénégal et la recherche de solutions concrètes pour sortir le pays de l'impasse financière. Selon la présidence sénégalaise, le dossier est suivi personnellement par le chef de l'État, qui multiplie les démarches afin d'obtenir un nouvel accord avec le FMI. Cette rencontre intervient dans un climat marqué par la découverte d'une dette cachée héritée du précédent régime. Une situation qui a conduit à la suspension du précédent programme entre Dakar et l'institution de Bretton Woods. Le sommet Africa Forward réunit à Nairobi une trentaine de chefs d'État, des dirigeants économiques, des acteurs culturels et des représentants du secteur privé autour des grands défis du continent africain. Réforme financière internationale, intelligence artificielle et industrialisation verte, agriculture durable ou encore emploi des jeunes figurent parmi les sujets majeurs abordés. Le président français Emmanuel Macron participe également à cette rencontre, présentée comme une nouvelle étape dans le partenariat entre la France et l'Afrique, avec une volonté affichée de coopération plus équilibrée et tournée vers l'avenir. À Nairobi, Bassirou Diomaye Faye joue une partie décisive pour l'avenir économique du Sénégal. Entre négociations financières, souveraineté économique et attentes sociales grandissantes, le chef de l'État sait qu'au-delà des discours diplomatiques, les Sénégalais attendent désormais des résultats concrets capables de soulager durablement le quotidien des Sénégalais.
Et Mamsorne Dramé, le forum France-Afrique se poursuit à Nairobi, c'est au Kenya, en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le président français Emmanuel Macron a annoncé 23 milliards d'euros d'investissement, dont 9 milliards seront mobilisés par les États africains. Dr Serigne Moussa Dia, il est enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a salué cette nouvelle politique de réciprocité face à l'attractivité de l'Afrique et du Sénégal en particulier. L'économiste a invité les États africains à orienter leur politique d'investissement en fonction des besoins endogènes pour plus d'impact. Dr Serigne Moussa Dia est joint au téléphone par Lamine Senghor. Aujourd'hui, l'univers France-Afrique, comme décrit avant, il y a des changements. Mais l'autre aspect qui est très important, les propositions financières ne viennent pas seulement de la France, mais des deux parties. Parce que si vous regardez bien, il y a des propositions financières de plus de 23 milliards, dont les 14 milliards d'euros viennent de la France et les 9 milliards des pays africains. Donc, il y a cette réciprocité. Ça permet de développer d'autres partenariats, tels que dans le domaine de l'énergie, des partenariats dans le domaine aujourd'hui climatique, de l'environnement. Aussi, l'aspect géopolitique est important aussi parce que les autres États, les autres pays de puissance aujourd'hui sont attirés par les pays africains. Et aujourd'hui, l'Afrique est très attractive, d'où aujourd'hui l'Afrique a tout à gagner. Mais aussi l'Afrique doit être en phase avec son monde, en phase avec son économie et les besoins de son économie et investissent en fonction de ses besoins endogènes, mais pas en fonction des besoins des pays, des puissances européennes. Donc pour cela, il faut avoir des États forts qui sont à la hauteur des demandes, qui sont à la hauteur aussi du contexte réel et aussi qui sont à la hauteur aujourd'hui de l'influence du continent africain. Crise de la dette vers des solutions durables et progressistes alternatives à l'approche austéritaire du FMI. Cette conférence a eu lieu hier ici à Dakar. Le député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire de PASTEF, les Patriotes, Ayib Daffé, a estimé que le Sénégal ne fait pas face à une crise politique, mais davantage à des difficultés économiques. Selon lui, l'urgence est d'instaurer une culture transparente dans la gestion publique afin de permettre au pays d'accéder à une véritable souveraineté économique. Ayib Daffé est au micro de Djibril Niane et de Cheikh Tidiane Sène. Cette conférence intitulée « Crise de la dette au Sénégal, vers des solutions durables et progressistes, alternatives à l'approche austéritaire du FMI ». Je pense que c'est un thème d'actualité qui vient à son heure, puisque nous sommes en plein dans la crise de la dette. Le problème du Sénégal actuellement n'est pas politique, mais plutôt économique. Et nous devons en discuter, nous devons élargir la réflexion, nous devons également explorer les possibles. Certes, on est dans le cadre d'une crise, mais toute crise, au-delà des difficultés qu'elle présente, offre également des opportunités. Et je pense que cette conférence permet vraiment d'explorer de nouveaux horizons avec des experts venus du monde entier qui ont été confrontés à des situations identiques et pour nous permettre de trouver des solutions appropriées et adaptées. À l'occasion de cette conférence axée sur la crise de la dette au Sénégal et les alternatives aux politiques d'austérité du Fonds monétaire international FMI, l'économiste Nongo Samba Sylla a plaidé pour une nouvelle orientation des politiques économiques africaines. Selon lui, le continent doit dépasser certaines approches classiques imposées au modèle de développement fondé sur la souveraineté économique sans pour autant chercher à devenir un paradis fiscal. Nongo Samba Sylla s'exprimait au micro de Djibril Niane et de Cheikh Tidiane Sène. Il ne serait plus de monnaie dans l'économie. Et donc, nous devrions, partant de là, de la réalité comptable, essayer de changer de langage pour changer de perspective. Au lieu de parler de déficit public, nous devrions plutôt évoquer la dépense nette de l'État au profit du reste de l'économie. Au lieu de parler de dette publique, nous devrions plutôt évoquer l'épargne financière nette créée au bénéfice du reste de l'économie. Il faut ce changement de perspective. Ainsi, dans les pays dits pauvres, on doit considérer comme étant irresponsable de la part des gouvernements d'avoir des surplus fiscaux lorsque les besoins élémentaires ne sont pas satisfaits.
car les surplus fiscaux, exception faite des pays qui ont de larges surplus extérieurs, signifient ordinairement que l'État a privé le reste de l'économie de pouvoir d'achat. Donc quand l'État a un surplus de 3% alors qu'il a des déficits extérieurs, cela signifie que l'État a arraché un pouvoir d'achat de 3% aux populations. Et donc si on comprend ces réalités comptables qui sont totalement indiscutables, nous devons nous débarrasser des règles budgétaires arbitraires et absurdes, comme le déficit à 3% ou la dette publique à 70% du PIB, et avoir une perspective. Et dans le reste de l'actualité, cette alerte météo, attention, le temps ne sera pas clément pour la pêche sur la Grande Côte à partir de ce mardi, c'était hier, mais ça continue jusqu'au samedi. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM a émis ce lundi une alerte à une houle dangereuse et au vent fort sur les côtes sénégalaises. L'agence appelle les pêcheurs et les usagers de la mer à faire preuve de plus de vigilance, à respecter les consignes de sécurité. Ce sont les précisions de Tidiane Diédhiou, responsable du service des prévisions appliquées de l'ANACIM. Et puis cette information de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie qui a lancé ce mardi une alerte à une houle dangereuse et au vent fort le long des côtes sénégalaises, une mise en garde bien accueillie par les pêcheurs qui assurent à partager largement l'information et prendre toutes les précautions nécessaires. Mais l'arrêt des sorties de mer pendant 5 jours pourrait représenter un lourd manque à gagner, surtout à l'approche de la Tabaski, selon un responsable des pêcheurs de Soumbédioune. Il se nomme Ibrahim Fall. Je vous propose de l'écouter au téléphone de Mariam Sodendiaye. On a reçu l'arrêt hier qu'on a pu partager au niveau des panels de Soumbédioune et de Dakar Sud. On a partagé l'information auprès des acteurs pour qu'ils puissent prendre des mesures à devoir pour, en tant qu'en haute mer, de prendre les dispositions possibles. On a reçu l'information et on a partagé au niveau des panels. Effectivement, c'est un manque à gagner, c'est un manque négatif sur nos revenus, mais malheureusement, dans les aléas climatiques, on ne peut rien. Il faut faire avec. Ça va vraiment être dur auprès des familles, mais néanmoins, la sécurité prévaut. Il faut qu'on comprenne les dispositions pour que, au moins, qu'on ait dans très bonnes dispositions d'aller faire activité, continuer nos activités. Mais vraiment, on est impacté. On est impacté par 5 jours sans aller à la mer. Avec l'approche de la fête de la Tabaski, vraiment, c'est dur. Mais il faut faire appel. Effectivement, chaque début d'année, la commission sensibilisation et information descend sur le terrain et faire de la sensibilisation, faire de l'information sur les ports de gilets, l'achat des permis, l'achat de cartes mariées pour que les acteurs soient en règle, et les dispositions d'aller en guerre, en mer, sans chaque début d'année, on l'a fait. Chaque début de deuxième semaine aussi, on l'a fait. Peut-être qu'il n'y a pas de communication au niveau large, mais on l'a fait au niveau local. Et puis à présent, le dossier du jour, la rédaction de Solo Média s'est intéressée à l'activité de la vente de friperies à Colobane, une activité pourtant peu rentable qui procure du travail à des milliers de jeunes mais confrontés à d'énormes difficultés telles que la taxation très élevée, les conflits de déguisement avec les autorités. Les acteurs sans langue de bois s'expriment dans ce grand reportage d'Ibrahim Khalil Djemé. Nous sommes à Colobane, en plein centre-ville de Dakar. Sous un soleil de plomb, l'activité commerciale marche à petits pas à quelques encablures de la fête de Tabaski. Ici, nous sommes chez les vendeurs de friperies. Donc aussi, on a le pourquoi nous... La vente de friperies, c'est notre gagne-pain. Mais au-delà de ce travail, on a des compétences sur d'autres domaines tels que l'entrepreneuriat. Et puis, la vente de friperies auparavant, c'était une affaire de Sénégalais. Mais aujourd'hui, ça fait le tour du monde et nous le faisons pour aider les gens démunis. Vous avez constaté qu'ici à Colobane, la plupart de la friperie descend ici. mi ngi wàcc ci fëgg jaay fii ci biir réew mi li ci ëpp mën nañ ne ci biir Colobane lay wàcc kon mën nañ ne Colobane moom mooy xolu fëgg jaay. Dans cette activité lucrative, les vendeurs y rencontrent des fois des difficultés, surtout sur la taxation. tey mi ngi wàcc war a jaar ci port bi
Imaginez, nous achetons nos conteneurs trop chers. Arrivés à destination, on nous fait payer une taxation très élevée. Vraiment, c'est trop difficile. On peut dire que l'État a compris que nous gagnions dans cette vente. C'est la raison pour laquelle il nous impose une taxation, une déclaration de douane avant de faire descendre la marchandise et payer également toutes les charges. Chaque conteneur qu'on garde ici, on paye presque 40 000 avant que les bagages ne descendent. Taxe bi suñu dañuy fay impôt chaque année dañuy fay impôt conteneur bi bu garé fi dañ ci fay 40 000 francs pour conteneur mëna wacc. Cependant, à Colobane, l'activité est menacée par les autorités locales qui veulent déguerpir les marchands ambulants. Concernant cette affaire, c'est vraiment regrettable, mais nous avions même fixé un rendez-vous pour rencontrer le préfet de Dakar afin de lui soumettre nos doléances. Parce qu'on ne peut pas croiser les bras et regarder nos efforts s'effondrer. Moi, personnellement, je ne crois pas au déguerpissement. Dans un pays en voie de développement, on ne peut pas même imaginer que de telles décisions se prennent sans même au préalable recaser les marchands ambulants. C'est vrai, ñun set nañ Sénégalais yi set nañ kër yi set nañ yaa ngi mbedd mi set na mais les gens ne peuvent pas s'empêcher d'occuper les rues. Et pourtant, selon les commerçants, des milliers de jeunes trouvent du travail à travers la vente de friperies. Tout ce que nous demandons à l'État du Sénégal est d'accompagner le secteur de la friperie et aider les commerçants à développer le pays. Ce que les vendeurs de friperies veulent est que les autorités appuient cette activité afin de développer l'employabilité au Sénégal. Merci beaucoup Ibrahima Khalil Djemé pour ce dossier consacré à la vente de la friperie ici à Colobane. C'est ce grand reportage qui met en terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. L'actualité internationale nous mène d'abord en République démocratique du Congo. Sanctions contre l'armée rwandaise, sanctions contre les dirigeants de l'AFC M23, sanctions contre Joseph Kabila. Et si les sanctions devenaient le principal outil pour encadrer les accords de Washington signés entre la RDC et le Rwanda, c'est l'idée centrale d'une proposition de loi déposée le 7 mai 2026 à la Chambre des représentants des États-Unis. La proposition de loi s'appelle le Stable DRC Act, j'y arrive. Son auteur est le démocrate Johnny Olszewski, membre de la sous-commission Afrique de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. L'objectif du texte est de donner à l'administration américaine une base légale plus large pour sanctionner toute personne ou entité étrangère qui viole ou sape délibérément les accords de Washington. Et au Moyen-Orient, le ministre chinois des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue pakistanais. C'est pour intensifier ses efforts de médiation entre l'Iran et les États-Unis et exprimer l'intention de son pays de continuer à le soutenir, a rapporté Chine Nouvelle. Ce mercredi, une nouvelle frappe israélienne a visé une voiture au niveau de Diyeh. C'est sur l'autoroute très fréquentée reliant Beyrouth au sud de Liban. Une frappe israélienne a visé donc une voiture sur l'autoroute extrêmement fréquentée reliant Beyrouth au sud du Liban. C'est ce qu'a rapporté l'Agence nationale d'information, ANI officielle. La frappe s'est produite au niveau de Diyeh, c'est à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale. Et puis samedi matin, deux frappes similaires avaient visé deux voitures sur cette autoroute dans le même secteur, malgré la trêve en cours avec Israël depuis le 17 avril. À présent, c'est la page sportive.
sur Solo Média, c'est l'affaire de Lamine Senghor. Rebonjour. Merci. Rebonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Le championnat national reprend service ce mercredi. C'est la 27e journée, vous l'avez dit, surtout en Ligue 1 sénégalaise. Le leader Agel de Rufisque accueille Guédiawaye FC, tandis que son dauphin, l'équipe de Teungueth FC, se déplace sur la pelouse de Walidane pour un duel sous haute tension, sans oublier le choc prometteur entre AS Pikine et Jaraaf au stade Alassane Djigo. De son côté, US Gorée ira donc au stade municipal d'Ongor défier l'US Ouakam dans un classique du championnat. Sonacos fera face à l'équipe de Casa Sport, puisque je rappelle que c'est Sonacos qui reçoit Dakar Sacré-Cœur au stade de Yoff joue stade de Mbour. Les Samba Linguère croiseront le fer contre HLM de Dakar. Tous les matchs se jouent à la même heure, à 17h, excepté le match Génération Foot qui sera donc à domicile et va recevoir Cambérène. Un match donc qui, le coup d'envoi sera donné à 16h30. En Ligue 2 sénégalaise, 3 matchs au menu. Le leader Djambar joue contre les universitaires de Dakar Université Club. L'équipe de Thiès joue donc face à Djambour et Kaffrine face à l'UCST Port. Les autres matchs se joueront donc demain, jeudi, pour la fin de la 27e journée. Les résultats, nous y reviendrons. Dans le championnat Saoudia Pro League, le Sénégalais Sadio Mané et Al Nassr ont en quelque sorte donc retardé leur sacre. Le club a été tenu en échec hier par Al Hilal de Kalidou Koulibaly qui a égalisé à la dernière minute du match à cause d'une erreur du gardien sur la toute dernière action. Une longue touche dans la surface a vu Bento sortir les cases, heurter Indigo Martinez et donc inscrire un but contre son camp totalement invraisemblable. Et bien de l'autre côté, c'est donc un coup de massue total à Riyad. Cristiano Ronaldo et compagnie ont laissé le titre de champion toujours en suspense. Al Nassr peut néanmoins toujours donc encore être sacré champion d'Arabie Saoudite en cas de victoire contre Damak lors de la dernière journée prévue donc le 21 mai. Mais bien avant cela, sachez qu'il y aura donc une finale face à Gambo Osaka. Cette finale est prévue donc samedi prochain. Les championnats reprennent service, notamment en France, en Ligue 1. Nous reviendrons sur les matchs, surtout de ce championnat français. En Angleterre également, eh bien, la course au titre reste toujours intense entre l'équipe de Arsenal face à l'équipe de Manchester City. Cette, en tout cas, dernière journée, ou ces dernières journées se débutent dès ce mercredi. Les affiches, vous les aurez dans nos prochaines éditions. Fatou Abdou, c'est la fin de cette page sportive. Et nous restons bien sûr avec vous à Lamine Senghor pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Bonjour. La dette cachée reste un sujet majeur évoqué ce mercredi.